Le Love Conseil. Eh bien, Gilles Le Gardinier, on va interpréter nos disputes. C'est vrai qu'on aimerait tous vivre en couple et ne jamais se disputer. Et en fait, c'est pratiquement impossible. Et ce serait même un peu inquiétant parce que soit ça signifierait une certaine indifférence, ou alors ça signifierait que on fait tout pour ne pas se disputer, c'est-à-dire qu'on met tout sous le tapis, quoi. Donc la dispute, malheureusement, elle est pratiquement inévitable. Et ce qui est important, c'est d'interpréter au mieux le pourquoi des disputes, parce que comme ça, non seulement on en évitera certaines, mais elles seront également révélatrices de l'amour qui unit encore le couple, parce que la dispute, c'est pas un signe d'un manque d'amour, c'est le signe d'un dysfonctionnement dans la relation. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Pour moi, la dispute, c'est vraiment le barrage qui accumule l'eau et qui cède. Oui, et puis c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu assez de communication en amont. Donc il y a des rancœurs qui s'installent, et puis à un moment donné, vous avez raison, c'est comme un barrage qui claque. Donc la dispute, elle parle de nous, elle parle de nos blessures, de notre insatisfaction dans le couple. Et bien souvent, la dispute, c'est une colère non exprimée qui tout d'un coup se traduit par une sorte d'exagération, soit parce qu'on n'a pas osé demander quelque chose, soit parce qu'on a été blessé, qu'on n'a pas osé s'en expliquer. Donc peut-être que c'est mieux, pas sur le moment, parce que quand on est en train de se disputer, de toute façon, l'émotion l'emporte sur la raison, mais ensuite, c'est peut-être bien de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette dispute et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette dispute, quel besoin, quel désir, quelle attente, et ça vous permettra d'éviter à nouveau une dispute, parce que si vous n'avez pas compris pourquoi vous vous êtes disputé, vous allez vous redisputer, parfois pour quelque chose qui est totalement éloigné de la vraie raison de la dispute. Complètement, qui devient un prétexte, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va avancer, parce que parfois on peut se disputer le soir avec son partenaire, mais parce qu'on avait envie de se disputer avec son collègue et on n'a pas osé, ou avec son patron, et c'est le mari qui prend le soir. Bon, ça c'est intéressant aussi de le comprendre, parce qu'à ce moment-là, on peut quand même peut-être s'excuser auprès du mari qui a été le bouc émissaire de quelque chose qui ne le concerne absolument pas. Je pense que l'essentiel, ça reste de laisser couler la rivière, en fait. C'est-à-dire de ne pas attendre que le barrage se remplisse. Ce serait l'idéal, oui. Et pour ça, si vous voulez éviter de vous disputer, il faut déjà apprendre à dire non plus calmement avant que ça puisse plus sortir. Il faut accepter de dire quand vous avez quelque chose qui vous a blessé. Sinon, en effet, le vase se remplit, et quand il déborde, la dispute est inévitable. Bref, donc c'est important de comprendre ça, et puis ne pas s'inquiéter quand on se dispute. C'est pas un manque d'amour, c'est un manque de compréhension, de communication. C'est un manque, certes, mais c'est pas un manque d'amour. Complètement, ouais, vraiment. Parce que sinon, quand on n'aime plus, on se dispute plus. C'est le pire. Vaut mieux. On peut s'aimer en se disputant souvent.